débutons cette première thématique, cette tension entre le Mali et l'Algérie, l'ambassadeur algérien qui a été convoqué pour ingérence par les autorités maliennes. Est-ce que vous comprenez, Sylvain de Bogou, les accusations de Bamako contre Alger? Merci pour cette question. C'est une contradiction grave si cela est vrai, vérifié. Mais je pense que les autorités maliennes sont très sérieuses. Elles ne vont pas quand même jeter ce genre de sortie dans la rue sans avoir des preuves. Alors, si on accepte que c'est vrai, je dis que c'est une contradiction grave parce que l'Algérie a toujours été aux côtés du Mali dans cette crise qui se passe. L'Algérie a été aux côtés de ces trois pays qui se sont détachés de cette France-Afrique voilà, nauséabonde. Alors, voir encore l'Algérie qui revient avec une autre attitude pendant que ces trois pays sont en train de faire face à cette mafia internationale, je dis que c'est vraiment très une grave contradiction et nous devons vraiment faire attention à ce genre d'ingérence. Quand on dit que l'Algérie est en contact avec des rebelles sur le terrain pour déstabiliser le système, je dis que ce n'est pas bien pour toute l'Afrique. Parce que si nous ne pouvons pas arriver à parler d'une seule voix, comme nous l'avons toujours souhaité, nous le souhaitons, nous savons très bien que, entre parenthèses, que le chemin est très difficile, il est long, il est périlleux, mais si dès le départ, on doit encore avoir ce genre d'intervention ou bien de lien qui favorise vraiment le terrorisme et la déstabilisation dans ces pays, alors il faut qu'on fasse très attention et cela doit interpeller l'autorité en place, c'est-à-dire au Mali et dans les autres pays, les pays qui ont déjà réussi à se détacher plus ou moins de la France, de vraiment veiller sur leur territoire, de veiller à la sécurité, de veiller à tout ce qui se passe sur le terrain, rien à négliger. Il faut vraiment, il faut sensibiliser également la population à ce qu'elle participe dans cette affaire de sécurité parce que c'est cela les renseignements aussi c'est cela. Et donc, il ne faut rien négliger sur le terrain, mais je dis, si l'Algérie joue à ce jeu, on pourrait voir que l'Algérie veut toujours continuer à avoir de l'influence dans le Sahel. Dans le Sahel, comme elle a commencé à gagner beaucoup d'influence sur ce terrain, elle voudra toujours conserver cette influence. Mais l'Algérie devra comprendre que nous ne sommes pas là pour des intérêts, je dirais, personnels ou bien égoïstes. Nous sommes là pour parler de la liberté. Et cette Algérie elle-même, elle sait, cette guerre qui a conduit à son indépendance par rapport à la France, l'Algérie sait combien de personnes elle a perdu dans cette guerre contre la France. L'Algérie sait comment elle a perdu du sang, comment elle s'est battue. Et donc, c'est la même bataille que les pays frères sont en train de mener. Et donc, les autorités algériennes devraient comprendre que la lutte, elle se répète, c'est la même lutte qu'elle a menée, qu'ils ont menée hier, que les deux sont en train de mener. Donc, au contraire, il faut les soutenir, il faut leur donner plutôt des renseignements concernant cette France et ses alliés pour que la liberté réellement s'installe en Afrique. Et après, entre nous les Africains, on pourra discuter de nos propres problèmes et décider de notre destinée. Au lieu d'aller comploter encore à l'intérieur avec des groupes terroristes, c'est vraiment déplorable. Merci à vous, Sylvain de Bogou, pour ce premier jet Passion Parfendum. L'Algérie veut garder son influence dans le Sahel, ce qu'explique M. de Bogou. On voit l'Algérie, on a applaudi justement l'Algérie parce qu'on a vu son positionnement en ce qui concerne ces nouveaux États, du moins ces nouveaux pouvoirs du côté du Sahel. Surtout le Mali, on a vu le soutien inconditionnel à un moment donné de l'Algérie en ce qui concerne le Mali. Aujourd'hui, c'est quand même le ministre des Affaires étrangères qui a fait cette déclaration. Il a accusé, certainement il y a des preuves, difficile de remettre en doute justement ces accusations, mais de l'autre côté on essaye de comprendre
pourquoi l'Algérie jouerait justement à ce jeu. Je vais recommencer par une rengaine dont vous avez l'habitude de m'entendre évoquer sur ce plateau. Les problèmes sont complexes. Les problèmes sont très complexes, il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes dans un jeu d'échecs où chacun doit pousser à son avantage. On peut être ami ou un partenaire dans une bataille et, comme je le dis très souvent, nous retrouver face à face dans une autre bataille. C'est pour ça qu'il faut être assez méticuleux, autant pour moi, il faut savoir serrer des problèmes pour ne pas tout emballer dans des configurations qui ne correspondent pas du tout au contexte. D'abord, je commence par saluer mon ami Sylvain de Bougou, avec qui je reprends l'un des arguments qu'il a évoqué. En réalité, l'Algérie veut faire du Sahel sa profondeur stratégique. Elle veut faire du Sahel son espace d'influence par excellence. Parce que les données vont apparaître autrement plus intéressantes plus tard. Qui va contrôler ce Sahel? Qui aura une possibilité d'influencer le jeu des alliances, des accords, des contrats au sein de cette bande sahélo-sahélienne aura évidemment du poids dans la structuration de l'Afrique de demain. Et qui parle de l'Afrique de demain parle de la géopolitique de demain. Alors, les Algériens ont déjà un problème monétaire. Bon, maintenant, Sylvain de Bogoul vous l'a dit, ce n'est pas le P6 que je suis qui va cracher là-dessus. Il y a deux Algéries. L'Algérie précoloniale, ou bien coloniale, excusez-moi, qui a beaucoup contribué, qui a été aux côtés des mouvements de libération, n'est-ce pas, en Afrique du Sud du Sahara, même dans la main. L'UPC, mon parti, a profité de cette mansuétude et de cette fraternité militante de l'Algérie. L'ANC aussi, avec le FLN, algérien évidemment, l'ANC aussi au sud du Sahara, mais aussi d'autres partis. C'est l'histoire. Attention. Le dire que ce n'est pas dénier à Kadhafi, c'est mérite pour la suite. Mais c'est ça l'histoire. Vous voyez, quand je vous parle de la complexité des problèmes. Et vous allez vous rendre compte que quand nous allons par exemple aborder les problèmes de golfe de Guinée, on va voir le rôle extrêmement dangereux que les Occidentaux ont joué dans le cadre de cette déchirure africaine entre les cultures venues d'ailleurs et qui doivent nous dominer. Donc là, le Mali a réagi en disant à l'Algérie, vous ne pouvez pas continuer à toucher sur nos plates-bandes sans qu'il y ait une réaction de la part de l'État malien que nous sommes. Ce jeu-là, nous l'avons assez subi, nous ne voulons plus du tout le subir. Il faudra qu'on laisse le Mali de manière autonome régler ses problèmes en interne. Vous avez beau être un ami que nous admirons même beaucoup, un ami que nous choyons beaucoup, mais il y a une yellow line que vous ne devez pas franchir, sinon vous allez finir par pervertir notre amitié. C'est ça le sens de cette déclaration malienne. Et ce combat-là, beaucoup ne le savent pas, ou bien ne le perçoivent pas. Ce combat qui passe par des formes diverses, ça peut être l'arabisation, ça peut être la domestication de ces espaces par la culture islamique, sans tenir compte des cultures endogènes. Des cultures endogènes qu'ils ont trouvées dans d'autres pays comme le Sénégal ont réussi quand même la prouesse d'avoir un islam qui tient quand même compte des cultures locales, dites païennes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça paraît à la périphérie du jeu, mais attention, elles sont, j'allais dire le carburant, elles sont les ressorts sur lesquels peuvent s'appuyer des forces extérieures pour déstabiliser complètement nos régions et galvauder le sens des indépendances que nous sommes en train de reconquérir. Et ça interpelle les opinions noires, le peuple africain noir, sur l'apport des cultures étrangères que nous avons embrassées, avec leur caractère nocif qui n'est pas souvent visible du premier coup d'œil. Il faut un peu gratter, creuser pour voir qu'en réalité, elles sont des formes d'assujettissement infinies, sibyliques, qui ne disent pas le nom, mais qui sont pour ce qu'elles valent, c'est-à-dire des instruments de domination des autres sur nos propres entités africaines. Merci à vos passions, Parfendom. Sylvain
de Bogou. Alors, cette Algérie aujourd'hui, on s'en méfie finalement. Il y a des intérêts, c'est une évidence. Si l'Algérie prend cette posture, c'est qu'elle a justement ses intérêts. Alors, est-ce que de l'autre côté, le Sahel n'est pas que constitué du Mali, donc le Burkina, le Niger également devraient faire pareil. Ces pays sont aussi en danger en ce qui concerne cette influence algérienne qui veut s'imposer? Oui, dans le cadre de l'influence de tout pays, de toute nation étrangère, c'est le jeu du damier, c'est de prendre les pays, les autres nations, un après l'autre. Et donc, les autres pays doivent réellement déjà s'inspirer de la situation malheureuse, je dirais, du Mali, et prendre vraiment leur position, en tout cas rendre leur position très claire et ferme. Ils doivent se mettre en position de surveillance perpétuelle et de défense en même temps de protection. J'allais dire, il ne faut pas attendre aujourd'hui à ce que le Mali se taise et puis après on tombe sur le Niger et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous disons que ces trois pays qui se sont déjà détachés de la France pour nous, ces trois pays doivent vraiment veiller au grain. Ils doivent faire mener une politique commune. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali peut se passer demain au Niger. Donc, il faut faire une politique commune sur tous les plans, que ce soit au niveau de l'Afrique qu'au niveau en dehors de l'Afrique. Si, par exemple, un autre chef d'État d'un autre pays voisin vient gêner au Mali ou bien au Niger, il faut que les trois pays aient une politique commune, une vision commune pour que ce qu'ils ont commencé pour la liberté réelle de l'Afrique aille en avant. Sinon, s'ils vont en individuel, je pense que le rêve risque de prendre beaucoup de temps pour se réaliser ou même au pire, pourra s'écraser contre les rochers. Donc pour nous, il faut vraiment faire beaucoup attention. Il faut dire aux pays frères, c'est-à-dire l'Algérie, que nous ne sommes pas des pays à prendre, nous sommes des entités indépendantes et nous savons ce que nos peuples veulent, alors nous ne sommes pas là pour ce genre de pénétration et je pense que l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Mali est bienvenue et c'est de bonne guerre pour que l'Algérie sache que cette influence dont elle rêve depuis un moment elle doit vraiment avoir ses limites ou bien il faut plutôt faire de la négociation en face à face que de passer par des soutiens des groupes terroristes qui, dont les conséquences pourraient en tout cas dépasser les limites même du pays qu'on veut phagocyter et ça pourrait se prolonger sur le propre territoire, c'est-à-dire l'Algérie et d'autres pays qui ne sont pas ce que l'Algérie vise. Donc pour nous, il faut vraiment faire attention dans ce genre d'approche que l'Algérie est en train de mener. Merci à vous, Sylvain de Bogou. Avant de passer à l'autre point, l'autre sujet, passion par Fendom, alors peut-être dans la même lancée, est-ce que ces États qui forment aujourd'hui la charte Tako Gourma devraient également, les autres États, Burkina Faso et bien sûr aussi Niger, parce qu'on le sait, si le Mali est aujourd'hui en danger, si un État tiers essaye de déstabiliser le Mali, les autres États aussi se sentiront dans une certaine mesure concernés. Alors ces États également doivent prendre des dispositions, je ne sais pas si je dois dire contre l'Algérie. Non, Comment est-ce qu'on gère ça justement? Comment est-ce qu'on gère cette situation? Mais ça se gère déjà. Avec cette sortie du ministre malien, oui, c'est une manière de déclencher la discussion sur cette question-là. Oui. C'est-à-dire, entre amis, il faut avoir d'aborder tous les problèmes, même les problèmes qui fâchent. C'est ça, là, le sens de la diplomatie entre amis. Okay. Et la diplomatie malienne n'a pas voulu continuer à jouer, n'est-ce pas, à raser les murs, à contourner la situation et pose le problème sur la table. Et dit à son homologue algérien, aux Algériens, ça, nous ne sommes pas d'accord. Quel est le problème que vous avez ici? Venez autour de la table et discutons-en. On discute, oui. Voilà. Mais je continue d'insister que rien ne nous sera donné
cadeaux, les dons dans la vie des individus comme dans des entités, des peuples, n'existent pas. On dit que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Il faudrait absolument que nous le comprenions, mais que nous structurons cette problématique-là de manière à ne pas tout mélanger, à ne pas tout confondre. Il faut savoir serrer les problèmes. Il faut savoir serrer les problèmes. La même difficulté que nous avons face à l'Algérie, nous ne l'avons pas face à la France, ou bien face aux États-Unis, ou bien face à l'Allemagne. Ce n'est pas le même type de difficulté. L'Algérie a été pour beaucoup dans le fait que les États du Sahel puissent résister. N'oubliez pas qu'à un moment donné, il était même question de créer un corridor qui partait d'Alger pour ravitailler par exemple Bamako. Effectivement. Bon, donc sur cette question-là, il n'y a pas de débat. Mais sur la question de Big Brother, on copie toujours ce qui est mauvais. Bon, je suis la principale puissance, je suis en quête de puissance dans le Maghreb, je suis en antagonisme avec le Maroc sur la question du Sahara occidental. J'aimerais quand même que vous, les petits frères, vous aligniez systématiquement sur mes positions. Mais pour que cela puisse être possible, il faut que je vous tienne quelque part. Et vous tenir quelque part, c'est de, par exemple, jouer le rôle de faiseur de paix chez vous. Quand quelqu'un vient jouer le rôle de faiseur de paix chez vous, que vous le voulez ou non, il finit par occuper une place de choix dans au moins une oreille attentive que vous serez obligé d'avoir quand cette personne-là émet des suggestions. Mais l'Algérie a l'impression que toutes les suggestions qu'elle avait mises en avant ont été balayées de revers de main par le Mali, surtout que les faits étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire avec la prise de Kidal, tous les arrangements, avec les accords d'Alger, tout ça est parti en vrille, ça a complètement disparu. Cette tendance de ces pays arabes de dominer les pays au sud du Sahara, elle est là. Je reviens à la crise libyenne, la question des Noirs Toubou au sud de la Libye. Il a fallu que le maréchal du Tchad, à un moment donné, monte et dise aux rebelles qui avaient mis Tripoli à feu et à sang que si vous descendez pour vous attaquer aux tribus noires Toubou du sud du Tchad, je serai obligé de rentrer dans la guerre contre vous. Mais le même maréchal Déby n'a pas hésité à continuer à faire de l'arabisation du Tchad l'un des vecteurs de sa politique culturelle. Tout simplement parce qu'il y avait l'islam qui était derrière. Ce sont des problématiques qui sont souvent très très compliquées à appréhender pour quelqu'un qui voit seulement les choses de manière manichéenne, ou c'est noir ou c'est blanc. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'à chaque étape de la lutte, il y a de nouveaux problèmes qu'on rencontre. On les analyse, on essaie de les résoudre, et on avance, etc., etc. Mais tout en gardant le cap sur l'horizon qu'on veut atteindre. Celui de notre liberté, de notre souveraineté, de l'harmonie, de la solidarité avec tous les peuples d'Afrique, pour construire enfin le véritable vecteur, la matrice qui va permettre à l'Afrique de constituer, n'est-ce pas, son unité politique et devenir le géant dont nous espérons tous que si nos yeux ne voient pas, au moins que les yeux de nos enfants et de nos petits-enfants puissent voir. Mais on a l'impression que cette unité est très loin. Elle n'est pas prête d'arriver. Lorsqu'on voit un pays comme l'Algérie, qui est un pays africain, aussi jouer à ce jeu, on a l'impression que l'unité politique africaine, ça ne se verra pas de sitôt. C'est un processus. Vous savez, les Anglais et les Français ont fait ce qu'on appelle la guerre de 100 ans. Il n'a pas empêché quand même qu'ils se parlent. Les Anglais et les Allemands, vous vous souvenez, Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, après on nous a pondu un tandem, le moteur de l'Europe, n'est-ce pas, hein? Donc, il ne faut jamais désespérer de l'histoire. Ce qui est important, c'est que chacun des partenaires doit savoir que l'autre sait, n'est-ce pas, ce qui vaut comme essentiel, comme intérêt de son côté. Et que cette personne, ce camp, sera prêt à tout faire pour se battre, pour protéger ses intérêts, dans le cadre d'un accord futur entre les deux parties. Mais que personne ne sera grugé dans l'affaire. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est ça qui nous montre que, une fois de plus, la vigilance est accrue du côté de Bamako. Vigilance accrue du côté de Bamako, de toutes les façons. Nous gardons l'œil dessus, on y reviendra. Si jamais cette actualité évolue, nous savons qu'elle va d'ailleurs évoluer. On va prendre la seconde thématique. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.